l'humanité entière est en train de s'abrutir en swipant et se faisant des tendinites au pouce droit. Et l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut casser ça ? 300 millions de logements à rénover, il y en a 80% à rénover. En gros, on pourrait couper la facture par 3 en moyenne. On a quand même souvent cette objection de dire, attends, tu te rends compte, tu vas faire la rénovation dans l'Internet, quoi. Et donc nous, on dit non. Tu vois, aujourd'hui, on est à quasiment 2000 utilisateurs sur Kelvin qui font des rénos au quotidien. Les clients équipés de Kelvin, ils vendent plus. Ils vendent en gros 20% de plus minimum que ce qu'ils vendaient avant. Le coût de la licence Kelvin, elle est rentabilisée au deuxième chantier signé. On est super fiers d'avoir gagné les 20 plus grands GOAT de la rénovation énergétique. Clémentine, bienvenue sur ILA26 TV. Merci. Déjà, merci d'être là et d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ça va être intéressant. Juste avant qu'on commence, est-ce que tu veux te présenter vraiment rapidement en 2-3 mots? Et après, on va aussi revenir sur ton parcours pour comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Rapidement, si tu veux te présenter. Grand plaisir. Moi, je suis Clémentine et je suis la fondatrice et la directrice générale de Kelvin, qui est l'IA pour les pros de la rénovation énergétique. Voilà, donc on va parler évidemment de qu'est-ce que c'est Kelvin, comment est-ce que ça marche, à qui ça s'adresse. Mais juste avant, voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est revenir sur le parcours des invités pour comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le milieu de la transition énergétique. Je crois que toi, t'es pas prédestiné de base, vu ton parcours professionnel. Comment est-ce que ça a commencé? Raconte-nous un peu le début. Ouais, alors tu vas voir, quand tu fais l'inférence, les points s'alignent. Les points s'alignent. Ok. Ouais, écoute, donc, en gros, moi, je suis ingénieure, je suis centralienne. J'ai aussi étudié à Berlin. Et j'ai donc étudié du génie industriel. Et puis, comme tout bon ingénieur français qui sait tout faire et qui sait rien faire, j'ai fait du conseil en stratégie pendant à peu près 6 ans, où j'étais au Boston Consulting Group, donc le conseil en stratégie, ceux qui font les slides vertes, Ok. voilà, McKinsey, tout ça, enfin même famille, ce qui est un secteur assez intéressant parce qu'en gros, tu apprends en 3 semaines à être capable de comprendre tous les fondamentaux d'un secteur, quel que soit le secteur, tu n'as jamais entendu parler auparavant. Et au bout de 3 semaines, ta mission, c'est de faire un pitch devant le COMEX, en gros, tu vois, les dirigeants de la boîte, CAC 40, SP500, et tu leur expliques les gros problèmes stratégiques de leur secteur, voilà, avec beaucoup d'aplomb. Et ce qui est assez particulier dans ces secteurs, il y a 3 choses. La première chose, c'est que moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler que sur des sujets industriels, ce qui n'est pas, en gros, le plus fréquent. Généralement, ces boîtes de conseil, elles travaillent beaucoup sur des secteurs qui font beaucoup d'argent. Donc, typiquement, banque, assurance. Voilà, en tout cas, l'industrie, c'est pas forcément le client numéro 1. Et moi, j'ai eu la chance de me faufiler derrière les partenaires qui faisaient de l'énergie et de l'industrie. Et donc, en gros, j'ai mes clients actuels. J'en retrouve beaucoup aujourd'hui. Donc, tu vois, quand je dis que les chemins, tu vois, les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la rénovation énergétique. Mais voilà, au quotidien, moi, je m'occupais de problématiques stratégiques sur, c'est quoi la stratégie énergétique des pays européens. Je me faisais des modélisations de, tu vois, gas to power sur 10 pays. C'était l'époque de, qu'est-ce qu'on fait dans des stratégies carbone. Il y avait plein de problématiques aussi de production. J'ai passé des heures dans des industries de pales à Bremerhaven, ville lumière du nord de l'Allemagne, ou en Norvège, en Israël, en France, au UK, en Italie. Enfin, voilà. Je servais des clients européens depuis le bureau de Paris, parce que j'étais dans la practice énergie et industrie. Voilà. Et puis au bout d'un moment, alors, l'avantage de ces métiers, c'est que c'est des gens qui réfléchissent à très 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 haut niveau sur des problématiques très, très complexes en temps contraint. Le désavantage, c'est que c'est pas toi qui fais. Donc à un moment, j'avais des espèces de démangeaisons incroyables de pouvoir me rapprocher de l'action. Et dans la petite dizaine d'années suivantes, je suis devenue investisseur. Donc en gros, j'ai monté des fonds de capital risque, donc qui sont des objets qui investissent dans les startups globalement, dans plein de configurations différentes. Et comme je venais du monde de l'énergie et de l'industrie, j'ai gardé ce côté-là. Donc, je suis devenu investisseur green tech. Donc, c'est vraiment dans les investisseurs qui vont aller chercher, d'une part, les talents, parce qu'en fait, le capital risque, c'est quand même beaucoup de la chasse de tête. Qui sont les gens qui ont l'énergie et les watts et les GPU pour aller cracher un nouveau secteur. Et avec une dimension industrielle, énergétique et environnement, globalement.
Voilà, donc j'ai fait ça pendant un certain nombre de temps. Et puis après, en fait, moi, c'était super, je signais les chèques. En fait, c'était toujours pas moi qui faisais. Mmh. Et donc, c'est passé une troisième étape qui est de dire, en fait, je veux passer de l'autre côté de la barrière. Et il se trouve qu'à ce moment-là, et c'est là, du coup, où la transition est pas forcément hyper intuitive. Mmh. Mais en fait, je suis devenue patronne d'une app. Enfin, j'étais cofondatrice d'une app qui était un objet très différent de ce que je pratique au quotidien aujourd'hui chez Kelvin, qui était une app de rencontre et qui promettait d'aller transformer ce secteur-là et que j'ai fait grandir jusqu'à une petite douzaine de millions d'utilisateurs dans 8 pays et que j'ai eu la chance de faire passer dans cette phase d'hypercroissance, en fait. Voilà. Et c'était hyper enrichissant parce que, voilà, comment est-ce qu'un objet tech passe d'une idée avec 2 personnes et demie Sûr. à un business qui fait bouger les lignes et qui touche des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes. C'était mortel, c'était trop bien. Ah ouais, parce Voilà. que ce qui est intéressant, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, ça a commencé avec l'énergie, finalement, ton parcours plus de France. En Ouais. fait, c'est juste que tu as dévié à un moment donné sur, C'est juste le dating. voilà, C'est juste- c'est juste Il y a le eu un point comme ça. et en fait, bon, rapidement, pour en parler, mais je crois que l'idée, c'était que, les femmes ne soient pas, soient anonymes sur l'application, si j'ai bien regardé, c'était quoi le concept? Ouais. En fait, en gros, moi, si tu regardes mon parcours d'une autre manière, j'ai toujours eu un peu un parcours de justicier ou de justicière. Tu vois, de genre, à OK, côté, genre, j'aime bien transformer OK. les choses. Et donc, dans le sujet du app de rencontre, dont je vais pas te parler très longtemps, mais Ouais, voilà, bien sûr. il y a quand même un côté où tu vois, l'humanité entière est en train de s'abrutir en swipant et se faisant des tendinites au pouce droit. OK. Et l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut casser ça? Et notamment, cette mécanique-là, elle est aussi très genrée. En fait, c'est vraiment les hommes chasseurs-cueilleurs et les femmes qui sont les cerises qu'on cueille. Et ce qui n'est pas très logique. Et ça rend un peu tout le monde malheureux, hommes et femmes. Et donc, l'idée, c'est de sortir de cette idée qui est une idée de volume. Et pour revenir vers une idée plus qualitative, voilà. OK, bien sûr. Et en limitant le nombre de matchs par jour et en redonnant le pouvoir aux femmes. Voilà. OK. Donc, c'était ça OK. OK, OK, OK. Donc je crois c'est que ça tu les fais idées. un exit après sur l'autre boîte de dating aussi que Ouais, tu exactement. En fait, je vends les deux en OK, 2021, en janvier 2021, d'accord. juste après le Covid. OK, donc tu vends les 2. Tu as fait ton exit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, je crois, une année de pause et cetera ou, c'est quoi Ouais, la suite? alors j'ai fait plusieurs trucs. Bon, déjà, quand tu pars, t'as pas le droit de partir tout de suite, hein. Donc, OK, t'es obligé de rester bien sûr. pendant. Moi, je suis restée 1 an et demi. OK. J'ai eu mon troisième bébé. J'ai fait le wagon aussi dans cette période-là, parce que ça détend de faire du code, c'est trop bien. C'est vraiment OK. ça. Le revenir dans le monde du vert et du rouge, tu vois, où c'est juste ou c'est faux, c'est vraiment trop fait. Et voilà, ça c'était mon année 2022. Et puis ensuite, très vite, l'idée de relancer une boîte tu vois, arrive de manière OK. super claire, avec vraiment un peu les composantes que j'avais dans mon parcours jusqu'à présent. Se dire, bon, business de justicier, je vais changer le monde. Alors, Mmh. qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut changer le monde aujourd'hui, quand on démarre une boîte en 2023 au hasard? Alors, peut-être qu'en 2026, on n'a pas la même réponse. Mais en Ouais, 2023, on se dit, climat. climat. Ouais. Voilà. À un moment, tu vois, moi, j'ai 3 enfants, 10, 7, 3. Maintenant, ils étaient plus petits à Mmh. cette époque. Tu as envie de te dire, en fait, voilà, moi, quand mes gosses, ils auront l'âge de me poser la question, en fait, t'as fait quoi, toi, Bien maman? sûr. Tu as envie de dire, en fait, c'est quoi? On s'est dit, et si on mettait toute la A-team à résoudre ce plus gros problème qui est le problème que l'humanité a à résoudre, en gros, on essaye de trouver une solution. Voilà. Donc Alors moi, la A-team, tu veux dire donc ceux avec qui tu as réussi sur tes, précédentes boîtes? pas forcément. Enfin, je veux dire, alors déjà, Ah, c'est très arrogant et très présomptueux de se considérer dans la A-team, mais de se dire, en fait, prenons tous les meilleurs talents du monde OK, et mettons-les à résoudre, d'accord, à OK. essayer de transformer, en fait, et de craquer des problèmes climat de A à Z et, pour éradiquer littéralement ou transformer complètement des problèmes climatiques. Donc, la feuille, tu vois, le cahier des charges était aussi large que ça, quoi. Et moi, ce que je me suis dit, c'est le gigatonne de carbone. En gros, en cible. L'humanité, c'est 52 gigatonnes de carbone par an. Ça doit être à peu près pareil maintenant. Si j'arrive à faire un business qui a cette taille-là, j'ai bougé l'aiguille Bien et sûr, j'ai fait quelque chose de bien sûr, puissant. bien Voilà. sûr. Et puis, l'autre chose, c'était de se dire, quand on a déjà lancé des boîtes, quand on a déjà vendu des boîtes, on a
on maximise les chances en fait de pouvoir recommencer et faire ça encore plus fort. Vous inquiétez pas, le podcast reprend dans 30 secondes. C'était juste pour vous tenir au courant qu'on a lancé le ILA26 Business Club, le plus grand business club de l'histoire de la rénovation énergétique en France, avec de la mise en relation, de la formation, de l'information, des événements physiques de networking sur Paris et aussi les meilleures valorisations du marché seulement pour les membres du Business Club, des tarifs préférentiels sur le matériel. Bref, vous l'avez compris, c'est l'endroit à être, que vous soyez installateur, mandataire, délégataire, obligé, apporteur d'affaires dans la rénovation énergétique. Foncez, vous avez le lien en description pour plus d'informations. Allez-y et nous on se voit de l'autre côté. J'ai hâte que vous rejoigniez le Business Club. Je vous laisse tout de suite reprendre la suite du podcast et on se voit bientôt. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre, mon associé, et que j'ai aussi proposé à Guillaume, mon autre associé, de me rejoindre. Guillaume, c'était mon CTO et co-founder dans la boîte précédente. Et on est parti de cette idée-là. Ok. Et puis, le troisième ingrédient, si tu veux, dans la sauce, c'est de se dire, c'est quoi le secteur? C'est quoi les secteurs dans lesquels tu as la possibilité de créer un changement immédiat, durable, avec zéro risque tech, et qui est un problème aussi qui existera toujours dans 30 ans. Voilà. Et la rénovation énergétique est assez vite venue sur le devant de la scène. Ok. Et donc l'idée, c'est toi qui l'as et après tu confectionnes l'équipe autour de ça ou est-ce que vous en discutez ensemble pour justement créer Kelvin? Comment ça commence? Alors, en gros, la réponse courte, c'est on l'a choisi ensemble. Ok. Et en fait, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, moi, c'est un conseil que je donne assez largement quand j'interviens sur des publics comme ça, parce que une greffe de cofondateur, ça marche pas, quoi. À un moment, il faut que tout le monde ait une raison hyper organique, presque viscérale, d'aller prendre un sujet, le tordre et l'essorer jusqu'au bout. Et ça, si l'idée vient pas de toi, c'est plus compliqué. Voilà. Après, la réalité pratique, c'est qu'on était déjà, Pierre et moi, dans une logique de recherche d'idées, idéation et recherche de secteur. On voulait tous les deux relancer une boîte. Pierre aussi a vendu sa boîte en 2021. Ok. Je crois que c'est juste avant moi, juste après moi. Une boîte liée à la rénovation énergétique ou rien à voir? Alors Pierre, sa société, elle s'appelle Herméo, et c'est un logiciel qui permet d'augmenter les techniciens de maintenance, avec des clients qui étaient à la fois des clients dans l'énergie, dans les travaux et dans le transport. Et il l'a vendu à une société de logiciels anglaise qui s'appelle Causeway. Et donc, on se rend compte à ce moment-là, en fait. Lui, il a fait son exit. Moi aussi, on est déjà en train de phosphorer sur la suite. Et on se retrouve dans une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle Le Galion, qui a été fondée par Jean-Baptiste Rudel, qui est le fondateur de Criteo, et qui a un pour-but clairement de faire se rencontrer, tu vois, les entrepreneurs. Et après, il en sort ce qu'il en sort, quoi, tu vois, des idées, du conseil, du coaching, du peer review. Enfin, voilà. Et donc, on se retrouve dans le sous-groupe des entrepreneurs qui ont exité, en bon français, et qui veulent se relancer, et qui veulent se relancer dans le climat, ou en tout cas dans un truc qui est parallèle à ça. Ah ouais, c'est vraiment Et là, on est 20, petit groupe. Ouais. un truc comme ça. Voilà. Il n'y a que des gars, évidemment. Ok. Et donc, moi, j'ai rencontré tous les gars, tu vois, genre en mode... voilà. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais déjà fait mon chemin de faire ma shortlist, tu vois, de sujets climat, parce que tu peux parler de la théorie, tu vois, c'est quoi la plus grosse boîte, c'est quoi le secteur qui est prêt le plus à être disrupté rapidement. Mais en fait, il y a aussi un peu genre de ce qu'on appelle, en bon français encore, je suis désolée, founder... Il faut comprendre rien ce qu'il raconte. Du founders market fit, non, qu'est-ce qui te va à toi, quoi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas être la bonne personne pour faire ça? Et moi, ce qui était assez clair, c'est que j'avais envie que ce soit des sujets très essentiels, quoi, tu vois, très niveau 1 de la pyramide de Maslow. Donc moi, ma shortlist, c'était l'énergie, évidemment. Tu vois, j'avais fait ça pendant 15 ans. La rénovation énergétique, parce que je connaissais pour des raisons industrielles et que je trouvais le secteur tellement peu digitalisé qu'il y avait forcément quelque chose de massif à faire. Et j'avais un troisième sujet qui est autour de l'alimentation. Parce que dans des investissements que j'ai faits dans le passé, c'était un sujet que j'avais pas mal creusé. Okay. Moi, c'était ma shortlist. Okay. Pierre, lui, sa shortlist, c'était rénovation énergétique aussi. Parce que donc, Pierre, il a acheté des dizaines d'apparts qu'il a rénovés, revendus. Il a fait des trucs de ouf. Okay. Donc, il connaît vraiment avec les mains, plus que moi. Je connais plus du côté genre vraiment dynamique, tu vois, logique de secteur, stratégique, etc.
Et il y avait l'océan. Pierre, c'est un voileux. Il a déménagé d'ailleurs de Paris à Nantes à ce moment-là. Et donc, l'océan, c'était dans ces sujets. Et donc, bah, voilà, on a fait les maths, on a regardé notre shortlist et on Ok, s'est dit, vas-y, rénovation énergétique, ok, ça a l'air d'être un bon fit. Et on s'est donné 6 mois pour explorer. ok, ok. Alors, juste avant que tu nous expliques concrètement ce que fait Kelvin Ouais. et l'objectif, déjà, pourquoi Kelvin? Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Kelvin, c'est en l'honneur des lois de la thermodynamique qui nous unissent tous Ok, et toutes. ouais, Et on cherchait un nom bon, qui se retient bien, qui soit international, parce qu'on a une ambition européenne. On cherchait un nom qui convoque aussi en fait, cette couche d'ingénierie qui permet, en fait, qui va permettre de faciliter ces projets. On va en parler en une seconde, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque en fait dans la rénovation énergétique en Europe? Il y a 300 millions de logements à rénover. Il y en a 80% à rénover. Il y en a, en gros, on pourrait couper la facture par 3 en moyenne. Hein. C'est ça la facture, quoi. mhm, Et au-delà du fait que climatiquement, c'est très intéressant et c'est une grosse poche de carbone, mais ça, on va juste laisser ça de côté parce que ça, c'est les convictions. Mais la réalité de terrain, c'est que juste, c'est une énorme opportunité business. bien sûr. C'est une transformation gigantesque et une opportunité qui se compte en trillions pour tout le monde. Pour les constructeurs, pour les distributeurs, pour les entrepreneurs de la réno, bien sûr, pour les maîtres d'œuvre, pour les banques, pour tous les acteurs de la Bien réno. sûr. Et donc, quand on cherche à, comme ça, dégoupiller un secteur et aller ouvrir un marché, s'il n'y a pas un minimum je sais pas, une espèce de tapis roulant accélérant, c'est compliqué parce qu'en fait, chacun y va de sa méthode, invente ses process, invente ses normes, invente son référentiel qualité, s'équipe d'outils, invente ses outils. Euh, et donc, ça s'appelle juste l'industrialisation, en fait, tout simplement. Donc, nous, on est arrivé assez tôt avec cette idée que la tech pouvait amener de l'industrialisation dans la rénovation énergétique. Alors, attention, tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on va faire toutes les rénaux pareilles. Non. Ou les entrepreneurs vont tous faire pareil. Non, certainement pas. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, c'est possible d'embarquer des outils puissants de calcul qui permettent juste de mettre les rénaux sur un tapis roulant. Mhm, Et nous, c'est ça qu'on voit. Ça embarque de grosses capacités de calcul, ça embarque de la captation de données à distance, ça embarque de l'IA, évidemment, à 150 niveaux. Et donc, voilà, donc, on s'est dit que voilà, la manière de modéliser ça, c'était de faire un appel à Lord Kelvin. Non, ou tout simplement juste embarquer un peu d'ingénierie et bien sûr. Bien sûr. pour aller filer un coup de pouce à tous ceux qui ont envie d'aller chercher ce gros gâteau, quoi. Bien sûr. Alors Voilà. justement, comment est-ce que ça commence, Kelvin? C'est quoi la première fonctionnalité? C'est quoi le premier lancement? À quoi ça ressemble? Je crois que c'était il y a 3 ans à peu près. Ouais, c'est ça. C'est quoi la première version de Kelvin? Ça ressemble à quoi? Ouais. Alors, très vite, nous, on comprend que les entrepreneurs de la réno euh, qui ont envie de se structurer, qui ont envie justement d'aller chercher ce gâteau, eux, ils veulent un outil qui leur permet de signer plus. Tu peux expliquer le truc dans tous les sens, qualité, machin. Mais en fait, juste, voilà, ce qui est important, c'est signer plus de devis. Et donc, la première version de Kelvin, c'est un lead magnet. Ce lead magnet, il fait quoi? Il va aller être dans la main des entrepreneurs de la réno qui vont pouvoir, au premier contact avec le particulier, avoir un impact, dire en fait, c'est très simple. Regarde ton logement, tu me donnes ton adresse. Et en un clic, je te donne déjà des éléments de réponse. Et donc, dès la première itération, là, je te parle de mars 2024. Voilà, mars 2024. 3, non? Non, Ah, ok. le premier produit qu'on sort, tu vois, dans les mains du ok. client, quoi. Ok. Mars 2023, c'est le premier café Ok, avec d'accord, Pierre, tu vois. d'accord.
Ok, ok, ok. Et donc, tu vois, mars 2024, on a vraiment déjà cette expérience un clic, qui est vraiment la marque de fabrique de Kelvin aujourd'hui. Parce que juste pour situer, parce que je l'ai fait juste avant que tu arrives Ouais, ok. justement, donc il y a un simulateur, on rentre l'adresse, ça localise la maison ou le bâtiment, etc. Ouais, On clique sur commencer l'analyse, etc. Un truc comme ça. ouais, On a plein d'éléments qui s'affichent, l'année de construction, le mode de chauffage, les mètres carrés chauffés, etc. Enfin, plein d'informations qui arrivent. On met commencer une étude ou quelque chose comme ça. ouais, Et on a ouais. le rapport enfin, on a les études floutées. Et en gros, il faut mettre son mail ou quoi pour Ouais, avoir les informations, c'est c'est ça? ça, Donc, c'est le exactement. lead magnet pour attirer du lead avec quand même une valeur déjà avant, parce que juste avant, on a quand même de la valeur qui est affiché Ouais, sur l'analyse. ouais, exactement. OK, donc ça, vous proposez aux sociétés pour qu'ils puissent attirer du client, quoi. C'est ça. En gros, tu vois, l'équivalent dans le monde avant Kelvin d'un lead magnet comme ça, c'est vous êtes intéressé par une rénovation énergétique, rentrez votre contact. Donc, ils vont rentrer nom, prénom, email, phone, tu valides, etc. Ou alors, la version un peu plus, on va dire, tu vois, plus métier, peut-être aussi plus, qui travaille plus la qualité que le volume, ça allait être dire, bon, bah alors, ok, très bien, ben, quel est ton logement? D'accord, c'est une maison, un appartement, c'est quoi l'année de construction? T'as combien de murs qui perdent de la chaleur? T'as combien de fenêtres? T'as combien de portes-fenêtres? Etc. 45 questions. Et pour les plus valeureux qui sont arrivés jusqu'au bout, ensuite ils laissent leurs coordonnées et voilà. Mais tu vois, je dis ça sans ironie ni quoi que ce soit, parce qu'en Bien fait, sûr, ça bien fait sûr. vachement de sens. Tu vois, surtout dans bon, le secteur de la réno, c'est pas un secteur qui est ultra stable. Là, il y a quand même une espèce de yo-yo permanent. Et Mmh. dans les hauts du yo-yo, ça fait vachement de sens d'avoir des formulaires comme ça, parce que je peux te dire que le mec qui est arrivé jusqu'au bout, il s'accroche, quoi. Ah Et ouais. t'arrives et t'as des infos hyper quali, et donc t'es capable d'avoir une conversation qui est déjà super ancrée sur un projet qui est mature, et ça fait vachement de sens. Et au contraire, dans les creux de la vague, eh ben, forcément, le formulaire qui permet de récolter des coordonnées, ben, oui, c'est la base pour faire vivre et pour acheter du lead, quoi. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que on pouvait mettre une tech ultra puissante au service de ce moment-là qui est ultra précieux quand tu as le premier contact avec ton client, pour bah, déjà lui donner des infos et lui dire en fait, les gens, ils savent pas leur année de construction. Il y a personne qui sait. Enfin, moi, C'est ça, je fais souvent le test avec les clients. bien sûr, Évidemment, les entrepreneurs, ils savent, les commerciaux de l'entrepreneur, ils savent pas. bien sûr, bien sûr. Et, et, euh, et donc, ben, en fait, on montre qu'une toute petite partie de la fenêtre. Tu vois, on fait juste une espèce de reveal un peu hyper léger. Tu as la maison qui tourne, c'est magnifique, etc. Mais en fait, c'est qu'une toute petite partie des calculs qui se font derrière. Parce que derrière, tu vas aller déjà modéliser le logement en 3D. Tu vas pouvoir déjà avoir un XML, en fait, qui est donc la base du DPE. Tu vas avoir déjà tout le calcul des primes à l'euro près, hein, prime C2E, ANA, etc. Et tu vas surtout avoir déjà presque toute la liasse documentaire qui est déjà prête, OK. en un clic. Et puis, évidemment, ensuite, je retravaille je suis entrepreneur, la personne a laissé ses coordonnées, ben, je vais la rappeler et puis je vais travailler avec elle sur son projet. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui est important, c'est quoi le Mmh. budget maximum, etc. Et ça, c'est la deuxième version de Calvin. Du coup, c'est la version pro du lead magnet où tu as le back-office et tu as toutes les manettes. Tu peux jouer avec toutes les manettes. Ça reste des expériences en un clic, c'est-à-dire que tu modifies quelque chose, ça recalcule tout directement. Et tu as tous tes leads qui arrivent dans ton logiciel. OK, alors juste une question justement qui me vient en tête, mais le calcul des primes, Ouais, c'est aussi lié, à la situation financière, du foyer. Est-ce que ouais, ça aussi vous le traquez, sur la ouais, maison? ouais. D'accord. Alors, t'as une partie déclarative, hein, parce que forcément, voilà. Mais ça fait partie des options. En gros, dans le lead magnet aujourd'hui, donc on appelle ça plutôt le simulateur maintenant. Bien sûr. Et en fait, même on appelle ça, en fait, quand tu es client chez Calvin, tu as accès à tout un kit marketing. Parce que le simulateur, c'est bien si tu as une présence digitale, mais en fait, c'est pas tous les entrepreneurs Bien qui ont sûr. une présence digitale. Et souvent, ils vont aller travailler leur lead ben, en salon de l'habitat, en foire, potentiellement en laissant un flyer, en porte-à-porte. Enfin, il y a plein de manières. Et il va y en avoir encore plus maintenant avec la fin du démarchage. Bien sûr. Et donc, Calvin t'équipe dans tous ces moments-là.
Et donc, tu peux choisir si tu poses la question, si tu rajoutes telle ou telle question, notamment la question du foyer fiscal, ça fait partie de la liste des 30 options sur lesquelles toi, tu peux jouer pour que ton parcours corresponde au moment d'échange avec ton client. D'accord. Et en gros, techniquement, donc, parce que tu as dit qu'il y a une tech quand même assez lourde derrière. Bon, c'est connecté, j'imagine, aux API de l'ADEME, etc. Enfin, toutes les bases de données récupérées un peu de partout pour tout centraliser. Qu'est-ce qu'elle fait, l'intelligence artificielle, dans cette histoire? Elle vient, elle récupère toutes les informations et elle les simplifie et les ordonne. Qu'est-ce que fait l'IA, en fait, Hmm. dans ce business? En gros, c'est si tu veux, se connecter aux données, aux bases de données, c'est bien, c'est très bien. Il y a plein de monde qui peut le faire. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas ça qui est la valeur ajoutée. Ce qui est important, c'est de se dire que dans, dans les bases de données, c'est un peu comme le fromage suisse, il y a des trous. Voilà. Donc, tous ces trous-là, l'IA est très forte à les combler, modèle par modèle. C'est-à-dire que s'il te manque une année de construction, tu peux aller prédire une année de construction. S'il te manque une surface, tu peux prédire une surface. S'il te manque une énergie de chauffage, tu peux la prédire. Donc, tu peux avoir des modèles. Voilà. Et nous, ce qu'on fait, c'est encore un étage au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, on a entraîné un modèle de deep learning qui va modéliser un logement et qui prend tous les paramètres en compte d'un seul coup. La manière dont je l'explique souvent, c'est la suivante. Les thermiciens qui sont en charge de faire des calculs dans les centres commerciaux Auchan ou les tours à la Défense à 300 millions, ils utilisent de la STD, une simulation thermodynamique, qui sont des paramétrages avec des calages de modèles où tu as plutôt de l'ordre de 10 000 paramètres. La thermique réglementaire, donc ce qui est derrière le DPE, c'est plutôt de l'ordre de 1000 paramètres. Okay. C'est une thermique simplifiée pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent de faire de la thermique hyper avancée. Et bien Kelvin, c'est une réduction de la thermique réglementaire pour qu'elle soit faisable en un clic à n'importe quel moment. Et donc, c'est entre 100 et 1000 paramètres selon les données que tu donnes. Ok. Voilà. Et donc, l'IA, ce qu'elle fait, c'est surtout ça. C'est d'avoir une modélisation du logement qui est capable d'aller comprendre quels sont les 100 paramètres les plus importants pour avoir un résultat qui est très proche de la réalité. Et puis, plus tu donnes d'infos, plus tu es proche de la réalité. Ok, franchement, trop intéressant. Et alors, maintenant qu'on a bien compris ce que c'est Kelvin, en tout cas le début, comment ça commence l'acquisition client? Ah, donc, on a compris que vous vous adressez aux professionnels de la rénovation énergétique, pas aux clients directement. Vous proposez ces solutions Ouais. aux professionnels qui, eux, après, on appelle ça, je crois, B2B2C, c'est à peu près ça. Ouais, On peut dire ça. bah, t'as pas vraiment ça parce que oui, tu pourrais dire ça. Enfin, nous, on est vraiment. Ok, Si nous, on vendait aussi à la fin, ou si le client vendait aussi, ça serait. Enfin, en tout cas, ok, nous, on parle jamais aussi. ok, Nous, on est ouais. en pur B2B SaaS où on équipe les pros. Ok, comment ça commence? Les premiers clients professionnels, ils sont contents. Comment est-ce que tu prends les premiers clients? J'imagine peut-être des gens que vous connaissez, etc., qui vous fait tester la solution. Comment ça prend au début? Euh, alors, tiens, tu me fais faire une séance flashback, en fait, c'est ça ton podcast? Notre premier client, c'est Elio. Ok, Un peu pas par... mal. ouais, ça, on commence gros. Un peu par hasard, et la raison principale, c'est parce qu'en fait, on a été très tôt lauréat de l'ADEME. Ok, Donc là, je vais pas répondre à ta question, mais je te donne quand même un peu... l'ADEME, tu vois, ils font des appels à projets assez bien régulièrement. sûr, bien sûr. Et donc, le moment où on commence, c'est l'année d'Oreno, qui envisage le fait qu'il y ait un jour des guichets uniques qui sont capables de détecter, conseiller, concevoir, construire, financer, maintenir, assurer des projets de réno. Et donc, nous, on est embarqués très vite dans un consortium parce que on apporte une tech que personne n'a. Et on voit bien que, pour trier en amont et pas aller voir 80 maisons pour faire un chantier, mais trier en amont. 2, éviter les 154 ressaisies de données que tu fais tout le long d'un projet. Et 3, être capable de savoir vite si ton projet de réno, à la fois pour le pro et pour le particulier, il va être rentable. Calculer un ROI rapidement. Kelvin va être super puissant. Et donc, en gros,
on est introduit assez vite à plusieurs consortiums. Le consortium d'Elio nous dit: «Ah vas-y, en fait, il faut absolument qu'on bosse ensemble». Le DG de l'époque nous introduit, on démarre avec Elio et voilà, donc la suite, on a été lauréat de l'ADEME. Le DG d'Elio est parti ailleurs, on travaille avec lui dans d'autres logiques et on est toujours, on accompagne toujours les équipes Elio. OK. En tout cas, à l'époque, ce qu'on fait, c'est qu'on a une version. En fait, la première expérience, c'est que les clients n'y croient pas. En gros, c'est ça le premier obstacle, c'est de dire non, l'IA, non, ça Ouais, raconte n'importe quoi. En c'est fait, ça. alors c'est pas exactement ça, mais il y a un vrai Bien scepticisme sûr, bien sûr, légitime, méga maxi légitime. bien sûr. Ça bouscule leur habitude, Voilà. bien sûr. Et, euh, et puis ensuite, finalement, ce challenge, il est dans deux directions. Tu as une première direction qui est de dire attends, mais tu te rends compte que tu vas nous dire de faire des projets de réno à distance? Et le deuxième challenge, c'est est-ce que l'IA a raison ou pas? Donc, je vais te double-cliquer sur chacun des Bien sûr, deux bien sujets sûr, parce que c'est hyper bien sûr. intéressant. Le premier challenge qu'on a toujours, hein, alors de moins en moins, mais on a quand même souvent cette objection de dire attends, tu te rends compte, tu vas faire la rénovation dans l'Internet, quoi. Voilà. Et donc, nous, on dit non. C'est- non. Et d'ailleurs, en fait, en pratique, tu vois, aujourd'hui, on est à quasiment 2000 utilisateurs OK. sur Kelvin, qui font des rénaux au quotidien. En fait, il n'y a pas personne qui utilise Kelvin pour faire des rénovations à distance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, ce qu'on voit, au contraire, ça c'était très clair sur nos dashboards, c'est que euh, tu utilises plutôt Kelvin à plein de moments de la vie de ton projet. Peut-être que tu commences à distance et tu es beaucoup plus équipé qu'avant, plutôt qu'au téléphone pour dire alors ben, votre maison, aucune info, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, on n'a jamais vu, etc. Là, tout d'un coup, tu as déjà une espèce de fiche d'identité qui te donne une direction. Et ensuite, cette image, on la retravaille. C'est un peu comme un appareil photo du monde d'avant. On augmente le Bien sûr, focus bien sûr, bien sûr. jusqu'à avoir une image hyper, hyper, hyper précise, quoi. Non. Voilà, donc ça, on le dit, on le redit, on le redit. La rénovation ne se fera pas sur Internet. Bien La sûr. rénovation se fait avec les vrais gens et les entrepreneurs qui sont sur le terrain, qui sont connaisseurs, qui vont aller sur place, qui vont aller détecter des choses que l'IA n'aura pas détectées. Bien sûr, bien Bien sûr, sûr, bien sûr. évidemment. Évidemment, évidemment. Mais on leur a permis de gagner en impact, parce que les conversations avec le client seront plus puissantes. On leur a permis de gagner en efficacité et en temps opérationnel. Et le deuxième objection qui est est-ce que l'IA a raison? C'était aussi, c'est un vrai sujet. Enfin, je veux dire, heureusement qu'on se pose cette question-là et qu'on continue de se la poser en 2026. Euh, et en fait, souvent, ce qu'on explique à nos clients, c'est que chez Calvin, on a les meilleurs modèles qui existent et on les entraîne constamment et on les réentraîne à mesure que les données évoluent. C'est pas quelque chose qui est figé. Mais en fait, c'est presque secondaire de savoir si l'IA a raison. Parce qu'en fait, ce qui est puissant, c'est plutôt d'avoir une manière très simple de modéliser en un clic, plutôt que l'IA ait rempli le texte à trous de manière correcte. Parce qu'en fait, on sait que les pros, ils vont aller sur place et ils vont aller corriger. Mais ce qui est génial, c'est que quand ils auront la donnée correcte, ils n'auront pas besoin d'aller renoter dans une Bien sûr, bien fiche ou sûr, d'aller, pardon, bien sûr, bien sûr. ou d'aller appeler un pote diagnostiqueur pour aller corriger, Bien sûr. tu vois. Ils auront juste à corriger le truc en un clic sur Calvin et ils auront le calcul, ton devis, tes aides, ton estimation de notre DPE après, tes bénéfices, tes KPI, ta rentabilité, recalculée instantanément. Ok, mais tu parlais justement juste avant de taux de conversion amélioré. Mm. Alors, comme tu le sais, on est suivi par des pros de la rénovation énergétique. Donc, et d'ailleurs, je ne doute pas que j'espère qu'il y aura des clients pour Kelvin juste après ce podcast parce que c'est intéressant et ça va en intéresser plus d'un pour avoir à peu près une vision, peut-être, je ne sais pas si tu as des chiffres à donner, à peu près constatés sur justement 2000 clients. Donc, ces 2000 clients, c'est 2000 sociétés. J'imagine il y a quand même un retour, etc. Quel chiffre tu as à peu près sur ce que ça change niveau conversion pour le client, Mm. etc. Ouais. Alors,
Ce qui est hyper important de voir, c'est qu'en gros, euh, la manière la plus simple d'expliquer la valeur de Calvin, c'est qu'en fait, les clients équipés de Calvin, ils vendent plus. Voilà. Ils vendent en gros 20% de plus minimum que ce qu'ils vendaient avant. Ok. Et ce qui fait qu'en gros, le coût de la licence Calvin, elle est rentabilisée au deuxième chantier signé. Voilà. Ça, c'est la manière la plus simple de l'expliquer. Ok. Et nos clients le disent, certains disent plus, certains disent différemment, mais globalement, c'est ça l'idée. Euh, et, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, avec Calvin, ils équipent leur force commerciale euh, pour pouvoir leur donner des outils, en fait, tout simplement, pour pouvoir aller vendre plus, aller chercher des leads, aller convaincre plus rapidement, plus puissamment, convaincre les indécis. Voilà. Et donc, après, quand tu parles taux de conversion, nous, on a la chance d'avoir équipé les plus grands du secteur, qui sont notamment des acteurs qui sont assez affûtés en termes d'acquisition digitale. Voilà. Et donc, en gros, chez eux, on observe plus de 30% de conversion sur leur funnel d'acquisition. Et ils ont fait aussi jusqu'à plus 30 ou 40% de taux de rappel. C'est-à-dire que le taux de décroché, donc combien de clients ils arrivent à avoir au téléphone. Parce que c'est pas tout d'avoir le nom, email, téléphone. Il faut aussi avoir le client ensuite au téléphone pour pouvoir lui parler. Alors, c'est des chiffres qui... Enfin, moi, je suis quand même... évidemment, tu sais que je viens du monde digital où moi, c'était vraiment mon pain quotidien de bosser dans des questions d'acquisition. Et moi, je bosse avec des boîtes qui ont dépensé des dizaines de millions d'ads sur Meta, sur Google. Et je pense qu'il faut toujours prendre ces chiffres de conversion avec beaucoup de prudence. Parce que c'est assez facile d'avoir un espèce de miroir aux alouettes où genre c'est génial. Une stratégie de conversion, c'est pas que un outil magique, quoi. C'est aussi un trafic, déjà. C'est une marque, c'est une stratégie d'acquisition. Donc voilà, donc nous, on a développé des offres chez Calvin qui permettent d'accompagner nos clients qui souhaitent travailler cette question de la conversion digitale pour que, en fait, ils utilisent les solutions qui leur vont le mieux. Voilà. Mais voilà, on est très fiers d'être adoubés par Bien sûr, mais ceux qui dépensent le plus sur le marché. Voilà. on peut citer peut-être des clients hein, justement pour se rendre compte. Je crois qu'il y a EFI qui est client, Omelior qu'on a reçu d'ailleurs en podcast, etc. Donc quand même des gros noms de la rénovation énergétique. Moi, pour faire une petite anecdote, juste avant de venir, j'étais en rendez-vous avec une personne qui est dans une tour juste à côté et je lui ai dit bon, je dois y aller justement, j'ai un podcast. Il m'a dit ah, avec qui? Je lui ai expliqué voilà, Kelvin, etc. Il m'a dit ah ouais, je connais Kelvin. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant, parce qu'il a des clients, etc., sans rentrer dans les détails, mais il a des clients qui utilisent Kelvin. Il m'a dit moi, les retours que j'ai eus, c'est que effectivement, les clients, alors en dehors de tout ce que fait Kelvin, ce qu'ils aiment beaucoup, les clients, là, je parle vraiment des bénéficiaires, ils aiment le côté, le rapport que Kelvin génère. Et en fait, ça fait une preuve de sérieux aussi quand l'installateur arrive et qu'il a cette étude, en fait, je crois que c'est une IA qu'il a généré, etc., un beau petit PDF sympathique aux couleurs de la société. En fait, ça plaît beaucoup aux installateurs. Je pense que c'est un des facteurs de conversion aussi qui est important. Ouais. Ouais, absolument. Bah, c'est comme ça qu'on l'a conçu parce que trop bien d'ailleurs comme retour, merci. Je n'ai pas payé, je n'ai pas donné de chèque. Bien sûr, bien sûr. Je précise, On n'est c'est pas payé. complètement Bien cool. sûr, complètement. Non mais ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, c'est quoi l'enjeu pour aller chercher le gâteau de la rénovation énergétique? C'est que c'est des chantiers qui sont hyper intéressants. On parle de chantiers à 5 chiffres. Alors certes, en 2026, ils font un peu la moitié de la taille de l'année dernière et de l'année d'avant, certes. Mais ça reste quand même des chantiers super costauds. Mais c'est des chantiers qui sont hyper impactants pour le propriétaire. Le propriétaire occupant, il a acheté sa baraque à crédit sur 25 ans. Il vit ici. C'est son toit, c'est son bien. Et la rénovation énergétique, elle va proposer d'aller toucher tout partout sur le plafond. Donc, c'est des gros chantiers qui ont un impact financier très fort, qui sont pas faciles à financer, on en reparlera peut-être tout à l'heure,
et qui sont techniquement pas simples à comprendre. Donc, en gros, pourquoi est-ce que c'est dur de signer? C'est parce qu'en fait, il faut convaincre. Et c'est pas pareil de convaincre de remplacer un ballon que de remplacer et de faire un chantier d'ampleur, quoi. C'est pas la même chose. Complètement. Ça demande du temps, de la pédagogie. Alors évidemment, il y a énormément d'entrepreneurs ultra talentueux qui, en plus d'avoir plein de solutions, prennent le temps de faire des choses bien, d'expliquer, de faire le pour et le contre, etc. Mais en fait, ces entrepreneurs-là, ils peuvent pas se multiplier eux-mêmes, quoi. À un moment, s'ils ont envie d'embaucher 5 commerciaux, ils vont pas avoir 5 commerciaux qui expliquent aussi bien qu'eux. Donc les équiper pour avoir la bonne petite plaquette qui va bien, expliquer pour c'est quoi les avantages et les inconvénients de telle solution, un récap hyper clair qui met en confiance, qui permet à l'entrepreneur aussi de mettre en avant ses éléments de réassurance, les chantiers qu'il a fait, des illustrations, etc. Ben, ça aide, quoi. Voilà. Mmh. Donc nous, on essaye de vraiment développer cette suite d'outils qui va permettre de faire que signer un chantier de réno, ça devient plus simple. Ça prend moins de temps, OK. on en signe plus. OK, ouais, complètement, complètement, c'est aussi simple. Et alors, j'ai envie qu'on parle aussi un peu business model. C'est quoi un peu le business model de Calvin? C'est un business model SaaS, j'imagine, peut-être avec un Ouais. abonnement, etc. Comment est-ce que aussi vous calibrez peut-être le montant de l'abonnement en fonction du client? Parce que j'imagine que FI ne paye pas le même prix qu'un petit installateur Ouais. qui débute. Comment est-ce que vous calibrez ça? C'est quoi un peu les conditions? Mm. Ouais, alors bon, donc c'est un modèle complètement SaaS. On est en B2B uniquement et on a d'ailleurs fait ce business model pour les entrepreneurs de la réno. Il se trouve que, et si tu vas sur notre site, enfin, ou si ceux qui nous écoutent vont sur notre site, vous allez voir que, il se trouve que en plus de tous nos clients, on équipe aussi Leroy Merlin, OK, Saint-Gobain, Engie, c'est pas encore public, mais ça, voilà. Hem, c'est une exclusivité. on a on vient de gagner, Easy by EDF. Enfin, Incroyable. on équipe aussi, la Banque Populaire. On équipe Cosénergie, on équipe, d'autres banques, qu'on n'a pas encore annoncées. Enfin, voilà. Donc, on équipe tous ces gens-là, mais c'est c'est qu'une distraction. Enfin, là, ils vont me tuer si j'entends ce que je raconte ça, mais ce que je veux dire, c'est que on est super fiers. On est super fiers d'avoir gagné les 20 plus grands GOAT de la rénovation énergétique. C'est génial, on est trop contents. Accessoirement, c'est souvent pas des faiseurs, non. C'est plutôt des gens qui sont en amont et qui font naître des projets de rénovation énergétique, soit par l'envie, soit par la force, on va dire, hein. Je parle des banques qui peuvent potentiellement aujourd'hui mettre des contraintes Bien aux sûr, particuliers en disant bah bien non, sûr. toi, ton prêt IMO, il faut que tu rajoutes 40 000, 60 000 euros de prêts travaux. Et puis les distributeurs, Saint-Gobain, Leroy Merlin, ils sont en train de se mettre en ordre de marche pour pouvoir aller proposer de plus en plus de services autour de la rénovation énergétique. Et ils ont choisi d'être accompagnés par Calvin et c'est génial, on est super contents. Mais quelque part, c'est juste une preuve qu'on fait du bon boulot, on va dire. Mais nous, notre pricing et notre modèle, il est vraiment fait pour les entrepreneurs. Et donc, la manière dont on a construit notre pricing, c'est suivant. C'est de dire, le simulateur, c'est un abonnement. C'est un abonnement annuel. Ça coûte 1 800 euros par an. OK. Et à l'intérieur de cet abonnement, tu as 1000 simulations. Et pour la plupart des entrepreneurs, c'est largement suffisant. En fait, en vrai, généralement, les entrepreneurs, ils vont s'en servir soit sur leur site pour avoir leur trafic, soit peut-être ils vont mettre le simulateur sur une tablette en salon de l'habitat, en Mmh. foire, etc. Ça va leur permettre d'engager, et c'est vachement Bien engageant sûr, ouais. pour avoir un support pour échanger avec le prospect. Et généralement, ça suffit. Si ça suffit pas, on a des packs, tu vois, de quelques milliers de simulations que tu peux rajouter en plus. Ça C'est va du pas aller plus. faire Ouais. exploser la facture, hein. C'est vraiment juste une continuation. Voilà. OK. Et puis évidemment, pour quand on équipe des très grands comptes qui ont plusieurs millions de visiteurs sur leur site ou simulateur, oui, on a aussi une grille de prix qui permet d'adresser ça. Mais voilà, voilà, c'est un autre sujet. Et puis, je te parlais tout à l'heure du deuxième produit, qui est donc le back-office. On appelle ça l'outil d'aide à la vente. OK. C'est lui qui va aller être qui va être le réceptacle, en fait, l'endroit où on reçoit tous les leads, quel que soit d'où ils viennent. Chez Kelvin, tu peux avoir un simulateur bilan énergétique et un simulateur qui est pour la pompe à chaleur et un simulateur isolation, par exemple. Tu vas l'utiliser dans différents endroits et puis tu vas
tu le fais à ton image et tu récoltes tout ça dans un outil d'aide à la vente. Et ce logiciel-là, tu vas en équiper peut-être ton commercial et tes deux technico-commerciaux qui font des visites, par exemple. J'en sais, voilà. Et là, on a un prix par licence. Ok, Et donc là, ça va être c'est 1 100 € par an, d'accord. Par licence? par licence. Ok. Voilà. À Donc peu près 100 € par mois. 100 € par mois, voilà, Ok. exactement. Et là, c'est illimité. Ok. Parce que nous, tout ce qu'on voit du terrain, c'est qu'en fait, les commerciaux, ils acquièrent vite ce réflexe de, en fait, dès que j'ai un chantier, attends, je vais faire un Kelvin. Ils s'appellent ça, je vais faire un Kelvin. Ok. Et donc, je me pose pas la question de combien il me reste de crédit, on s'en fout, quoi. C'est pas la question. Et je vais aller, je vais tout de suite rentrer le projet. Euh, et ensuite, je vais le travailler sur mon R1, Hmm. sur mon R2. Ok. Je vais être capable d'aller après envoyer mon devis. Hmm. Ah, c'est Voilà. illimité, ça. C'est illimité. Ouais, Ok, ouais, ok. ouais. Ok, ok. Et donc, on peut avoir, je dis une bêtise pour que les gens aussi se situent, on peut avoir le simulateur et ne pas avoir. Ouais, Et dire, je veux que le simulateur amène sur, je te dis une bêtise, hein, mais sur mon Google Sheet ou sur mon CRM, on peut. ouais, absolument, absolument. Ok. D'ailleurs, c'est complètement deux produits indépendants pour avoir l'expérience complète de Kelvin et d'avoir, tu vois, aucune ressaisie nulle part. Tu prends les deux. Mais on a plein de clients qui ont démarré qu'avec le simulateur ou au contraire qu'avec l'aide à la vente Ok. et qui après, voilà. Trop intéressant. Alors, c'est quoi les nouvelles fonctionnalités qui arrivent? Parce qu'on en a parlé un peu en off, justement, tu parlais du financement. Ouais, Si tu veux un peu nous dire, justement, c'est quoi la vision, ta vision, justement, avec ce côté financement ouais. et les partenariats, justement, que tu veux mettre en place. Alors, dans les outils qu'on a développés, je fais juste une petite incursion et après je Avec réponds à ta plaisir, question. avec plaisir. On a développé un outil de prospection. Ok. Et ça, c'est comme si, au lieu de faire tourner un Kelvin sur une adresse, tu le faisais sur une région. Un quartier, un département, une zone, ce que tu veux. Ok. Donc ça, on appelle ça l'outil de prospection. Donc ça, pareil, c'est un abonnement par zone que tu vas débloquer. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que notre vision, c'est vraiment que ben, et c'est la demande des clients, en fait, hein, qui disent, en fait, moi, donne-moi tous les moyens pour euh, aller prospecter et aller activer, en gros, mes prospects, quoi. Alors, juste pour bien comprendre, donc c'est une région prédéfinie Ouais, et en fait, c'est plutôt une recherche inversée, c'est-à-dire qu'on dit je cible tel type de clientèle et l'IA va venir détecter, ouais, c'est ça? exactement. Ok, d'accord. Exactement. Et D'accord. en gros, ça, c'est ultra intéressant parce que c'est vraiment, tu vois, septembre 2025, tu vois, l'arrêt du guichet se confirme, les conditions à l'ouverture se précisent. Et là, le marché s'inverse. Comme ça a été déjà le cas 15 fois dans les 10 dernières années, hein, juste pour être clair. Mais on rentre dans ce creux, dans un creux de vague. Et donc, assez vite, nos clients existants nous disent est-ce que tu pourrais pas me trouver une manière de dire, tant que je suis sur ce chantier-là, trouve-moi toutes les maisons au fioul qui ont été Hmm. construites entre 55 et 80 pour que je puisse aller jeter un coup d'œil. Avec le coordonnées téléphoniques ou Non, t'as pas les coordonnées téléphoniques oui, parce que ça, c'est pas possible. ça n'existe pas. C'est pas Enfin, RGPD, j'imagine voilà, aussi. exactement. Mais par ailleurs, mais par contre, tu les as sur une carte et tu as même Kelvin qui t'organise, tu vois, Ok, ta tournée de prospection ok, ou qui te permet, en un clic, d'aller envoyer un courrier, quoi. ok. Ok, donc nous, on a des partenaires qui permettent de dire, bon, Incroyable. en fait, voilà, sur les maisons que tu as ciblées, c'est ton département, tu le travailles par cœur, et tu sais que toi, tu veux aller travailler sur cette typologie de logement-là, et ben, soit tu te déplaces en porte-à-porte parce que ça fait du sens, ou alors tu es déjà là sur ton chantier et c'est les voisins, ou alors tu peux carrément envoyer un courrier qui te présente et qui va te permettre de générer du lead. Ouais, le courrier, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu sous-estimé par les pros pour de l'acquisition, mais en fait, recevoir un courrier, c'est aussi. Ah bah, complètement. Bien sûr. Là, nous, donc là, on a lancé cette fonctionnalité il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de mars. Et c'est un carton total. C'est-à-dire que c'est vraiment. Ce qui est incroyable, c'est de se dire. Et notamment avec les contraintes qu'il va y avoir sur le démarchage. En fait, tout le monde ne joue pas à armes égales
Non. Les gros qui sont déjà équipés avec des stratégies digitales ultra sophistiquées, qui dépensent des dizaines de millions, eux, ils vont avoir cet avantage-là. Mais en fait, c'est pas eux qui font la rénovation. En fait, la rénovation, les 150 000 pros qui, au quotidien, sont au charbon parce que c'est eux qui connaissent les catalogues, les prix, les solutions, qui savent implémenter. En fait, eux, ils n'ont pas ça. Complètement. Donc, ça va encore accentuer en fait une logique de marché qui est pas favorable en fait aux pros de la réno. Bien sûr. Et donc, le fait de pouvoir prendre en main tes solutions et des solutions quali, où tu n'es pas juste en train de pinguer les gens, tu leur apportes de l'information. On met en fait nos clients dans une position d'avoir une valeur conseil. Notamment dans l'outil de prospection, on va aller aussi donner une information sur est-ce que la zone, le logement est en zone inondable, est-ce que c'est une zone RGA, c'est hyper important, quoi. Bien sûr. Dire, voilà, oui, il n'y a pas de raison que les pros de la réno, ils n'aient pas des armes aussi pour pouvoir aborder leurs prospects de manière quali et de manière efficace. Bien sûr. Et le courrier, j'insiste dessus parce que je trouve l'idée, elle est géniale. C'est-à-dire qu'ils reçoivent quoi? Une lettre brandée aussi aux Ouais, couleurs de la boîte. ouais, exactement. Super. On génère en fait, dans l'IA, si tu veux, on génère des kits marketing qui sont aux couleurs de l'entrepreneur. Son nom, ses couleurs, sa charte, etc. Et qui vont aller dire, voilà, monsieur le propriétaire, monsieur, madame le propriétaire, votre logement est probablement peu efficace et voilà ce qu'on sait sur le logement. Et donc, si vous avez un projet et que vous voulez en parler, voilà ce qu'on pourrait vous proposer. N'hésitez pas à nous contacter. Numéro. C'est super. Franchement, super, super intéressant. Et bon, on parle aussi de financement maintenant. Ouais, et donc pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu la pièce du puzzle qui manque, non? Bien Quand sûr. tu travailles tes leads en amont, tu as une manière d'accrocher, d'accrocher le premier contact. Tu as une manière de travailler tes projets. Qu'est-ce qui manque après pour aller jusqu'au bout et notamment en 2026, c'est comment est-ce que je le finance? Exactement. Et Et dans un... alors, peut-être, excuse-moi de te couper, mais Vas-y. juste avant que justement que tu parles du côté financement, peut-être d'avoir ta vision aussi sur les financements, les deux gros dispositifs de financement, MaPrimeRénov' et C2E. Est-ce que tu y crois sur est-ce que tu y crois plutôt à MaPrimeRénov', C2E sur du moyen long terme? Ou est-ce que justement tu penses qu'il faut dès maintenant, un peu comme Equerre d'ailleurs que j'ai reçu et on pourra en parler, voilà, commence à briefer les installateurs sur le fait que apprenez à vendre, mais à vraiment vendre avec du reste à charge parce que sinon vous n'avez pas de jurer sur le long terme. Mm. C'est quoi un peu ta vision sur, Ouais. sur ces deux gros dispositifs? Alors moi, j'ai une vision super, super claire sur le sujet, mais qui n'est pas forcément, comment dire, très populaire. Mais Ouais. moi, je pense que les aides, c'est normal qu'elles baissent. OK. Et je pense qu'elles vont continuer à baisser. OK. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si on dézoome juste 2 secondes, euh, qu'est-ce qu'a fait la France? Elle a joué son rôle d'amorceur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des quantités colossales de budgets qui ont été débloqués pour la rénovation énergétique. Quand on regarde à l'échelle d'un logement, enfin, je veux dire, avoir des plafonds d'aide qui sont au-delà de 50 000 euros, c'est hallucinant. Enfin, c'est colossal. Et d'ailleurs, c'est vu nulle part ailleurs en Europe. Et c'est génial. C'est trop bien qu'il y ait eu cette pompe. C'est une amorce de pompe, en fait. Parce que ça donne le signal que c'est hyper important, que l'État est prêt à le financer, qu'il y a de la valeur pour le consommateur. Sinon, l'État ne mettrait pas ses deniers sur ce sujet. Alors après, on peut débattre de est-ce que ça a été bien fait ou pas bien fait. Est-ce que ça a été... Bon, ok, probablement. Mais la réalité, c'est que il est inéluctable que les finances publiques démarrent la pompe, puis ça monte, ça menuise, et qu'ensuite ce soit le privé qui prenne le relais. Je veux dire, c'est l'histoire que n'importe quelle politique publique a déjà écrite, et pour la rénovation énergétique, c'est la même chose. Alors, les C2E, c'est un peu différent. C'est en fait c'est une enveloppe privée. C'est une enveloppe privée qui va être pas mal chahutée, je pense, dans les prochains... Enfin, quand on regarde les programmes des différents candidats, ça va être pas mal chahuté pour plein de bonnes raisons, parce qu'effectivement, c'est des dispositifs qui sont complexes, sur lesquels il y a eu beaucoup de fraude, mais en même temps, c'est aussi un dispositif sur lequel il y a beaucoup de solutions. On pourra en discuter. Bien sûr. Moi,
moi, je fais partie du collectif Stop Fraude Bien sûr. et qui travaille sur le sujet. J'ai la chance d'être au conseil d'administration et c'est un dispositif qui va permettre de proposer, comme plein d'autres pourraient le faire, hein, mais des professionnels du secteur qui lèvent la main et qui disent en fait, moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées pour faire les choses différemment. Donc c'est hyper intéressant de voir comment est-ce que ce dispositif-là va évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il a l'immense valeur de mettre des acteurs du privé euh, en alignement d'intérêts pour que les volumes augmentent. Et Bien donc, sûr. enfin, je veux dire, vraiment, c'est exactement ce qu'on cherche, quoi. Et puis, si on fait les maths, ces deux choses-là ne vont probablement pas suffire. Et donc, c'est assez logique qu'il y ait une financiarisation du secteur et qu'en fait, le financement privé pur jus développe des offres. Nous, c'est ce qu'on appelle de nos voeux depuis notre fenêtre, mais c'est ce qui est en train de se passer aussi aujourd'hui. Et tous les acteurs bancaires et nous classiques, on va dire, hein, toutes les banques de détail classiques sont en train de se structurer de manière colossale pour aller avoir des départements dédiés à la rénovation énergétique, avoir des offres dédiées. Euh, et donc, ça va beaucoup changer dans les prochaines années. Euh, et ça va aller dans le bon sens. Bien Donc, sûr. donc oui, moi, le message aux entrepreneurs, ça serait plutôt de dire, il vaudrait mieux plutôt, enfin, il est nécessaire que ces offres-là existent. Les plafonds d'aide là ont été divisés par 2 en l'espace de quelques semaines. Les Français ne sont pas devenus plus riches, hein, donc Bien sûr. de toute façon, pour que les chantiers aboutissent, il va falloir trouver des solutions pour financer le reste à charge. Euh, et, et, euh, et donc, je pense qu'il va y avoir un équipement massif du secteur dans cette direction-là. Bien sûr. Alors justement, comment est-ce que Kelvin, finalement, intègre le financement Mm. dans son projet? Alors, nous, c'est quelque chose là qu'on va sortir et annoncer au mois de juin. Peut-être ce sera déjà Ce sorti, sera peut-être déjà bah, sorti quand le c'est podcast possible, sortira. c'est possible. Mais en fait, dans la prolongation de notre expérience un clic, qui crée des dossiers, ficelle des dossiers, dimensionne des équipements et génère directement un dossier finançable, en fait, on va sortir notre offre financement qui va permettre de faire le pont entre le projet et l'organisme financeur. Alors, ça veut dire quoi, organisme financeur? Ça veut dire plein de choses. C'est financeur au pluriel. Donc, on va permettre de générer des dossiers C2E qui vont être déjà tunés avec toutes les obligations du délégataire ou de l'obligé. On va permettre de faire du transfert de contest vers des organismes de financement. Et donc là, on a annoncé, on est très fiers d'avoir été sélectionné comme partenaire Sofinco. Donc voilà, on est validé par le Crédit Agricole et donc on est en train de développer là-dessus. Et ça va aussi permettre de faire du transfert de contexte vers d'autres solutions de financement qui sont... parce qu'en fait, il existe... C'est un paysage mouvant qui est en train de s'enrichir. Et donc, typiquement, on va aussi, on est très très fiers de faire ça, travailler avec Equerre, qui est, je pense, qui est le premier en fait vrai guichet unique hein, de la rénovation énergétique. C'est des gens qu'on connaît bien, avec qui on travaille depuis longtemps et avec qui on est en discussion en tout cas depuis très longtemps, parce qu'on a une division assez proche du niveau de produit dont qu'on pense que la rénovation énergétique mérite. Voilà. Et donc, typiquement, Equerre propose des super solutions qui permettent, un peu en mode guichet unique, d'avoir à la fois des solutions MPR, C2E et avance d'aide et vente à crédit. Voilà. Bien sûr, bah oui, justement, hier d'ailleurs, à qui je passe le bonjour, on a déjà reçu Victor Joly, évidemment, et Sofinco, qu'on va bientôt recevoir. Je pense que ce sera aussi sorti peut-être d'ici là, Mm. mais trop, trop intéressant. Alors bon, ce podcast va bientôt toucher à sa fin. C'est quoi un peu la vision? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kelvin pour dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi ton objectif final avec Kelvin? Mm. Alors, nous la carrure qu'on se donne, et c'est comme ça qu'on organise la société, hein, c'est vraiment de se dire que l'industrie a besoin d'un nouveau standard. Alors, elle a besoin de réflexes pour pouvoir se dire, bon, ben, en fait, moi,
mon projet de réno, je le mets sur des rails et je réfléchis pas. Je sais que j'ai un tiers qui va faire de l'optimisation pour moi, qui va aller recommander des solutions automatiquement que moi j'ai programmées dans mon langage, moi entrepreneur, qui va fonctionner exactement comme je veux. Ok. Moi, entrepreneur de la réno, je veux avoir mis dans Kelvin mes prix C2E, toutes mes conventions, mes organismes de vente à crédit avec qui je travaille ou pas, les gestes que je fais ou pas, mes prix d'achat, mes références. Voilà. Et comme ça, c'est une charge mentale en moins. Voilà. Et donc, euh, en gros, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, aujourd'hui, il n'y a pas un entrepreneur dans le digital, dans le e-commerce, qui aurait l'idée de faire sans Shopify, non? Voilà. Et ben, nous, notre vision, c'est que Kelvin, ça va devenir le Shopify de la rénovation Ok. énergétique. Voilà. De dire, en fait, c'est tellement simple que je sais que je l'ai paramétré en arrière-plan et ça tourne et ça me permet, moi, de plus avoir à réfléchir à mes projets. Ils sont ficelés de A à Z. Ma PAC, elle est dimensionnée nickel. Mon fichier, il est super conforme. Il n'y a pas de problème, il n'y a plus d'aller-retour. Les tuyaux sont branchés. Et moi, je peux m'occuper, me concentrer sur ce que je sais bien faire, c'est bien vendre et bien installer. Voilà. Bien sûr. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et ce que je vous souhaite à vos associés aussi. Et évidemment, on mettra tous les liens pour le site. Alors, j'ai mal révisé, c'est kelvin.com ou je crois que c'est C'est go. go-kelvin.com. Ouais. go-kelvin.com. On mettra tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On mettra aussi évidemment de ton LinkedIn, etc. pour ceux qui veulent te contacter avec grand plaisir. Et franchement, super bravo pour ce que vous faites avec Kelvin. C'est vraiment super. Et on va suivre l'aventure. Peut-être qu'on se verra dans encore 1 an, 2 ans ici sur ce Bah, avec plateau plaisir, pour avec parler de plaisir. l'aventure. Et Bah, merci à toi pour l'invitation parce que je sais que tu mets en avant pas mal de partenaires avec qui on travaille, avec qui on a des discussions super avancées, qui sont aussi des gens très ambitieux et qui travaillent aussi pour le bien collectif, quoi, et pour faire des gros business. Donc on va sûrement se recroiser. avec plaisir, avec grand plaisir. Merci encore Clémentine. Merci à tous de regarder la vidéo. On se dit à très bientôt sur Il26 TV. C'était Yaniv. Salut.